Bon, bonjour à tous. On se retrouve en ce mercredi 4 décembre pour une nouvelle vidéo qui fait suite d'ailleurs à la précédente, puisque dans la précédente, souvenez-vous, je parlais de liberté ou d'aliénation, et notamment je posais la question, sommes-nous libres ou aliénés? Alors j'ai évoqué les deux thématiques, j'ai évoqué leurs problématiques, j'ai évoqué selon moi pourquoi nous étions soit libres, soit aliénés, selon moi pourquoi nous étions tous, quelque sorte de mesure, aliénés. J'ai proposé pour moi une solution. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo si jamais vous ne la connaissez pas. Mais voilà, vidéo là présentement qui fait suite à la précédente, car une fois qu'on a fait le postulat que nous étions tous aliénés, une fois que l'on a compris consciemment et en toute bienveillance, sans jugement particulier ou sans ressentiment à l'égard de quiconque, que nous étions tous emprisonnés sous couvert justement de liberté totale, il est bon de se poser une question qui est logique, qui est dans une suite totalement logique. Sommes-nous réellement heureux? C'est la question que je vous repose. Êtes-vous réellement heureux? C'est une question que tout le monde devrait se poser, je pense, chaque jour, chaque matin avant de se lever, chaque nuit avant de se coucher. Et c'est une question qui nous est justement presque tabou, parce qu'en réalité, depuis l'école, depuis que l'on est né, en réalité, on nous apprend que l'heureuseté est quelque chose presque d'acquis, qu'il est normal d'être heureux et que justement c'est une condition absolument nécessaire que d'être heureux, parce que quiconque aujourd'hui n'est pas heureux est potentiellement très particulier, très bizarre, limite déviant, qui a des choses à se cacher, qui a des choses aussi à cacher à la société. Et oui, êtes-vous réellement heureux? Êtes-vous réellement heureux? Et cette question englobe selon moi quelque chose d'assez fondamental. C'est est-ce que nous sommes heureux car depuis notre développement, en fait, depuis notre enfance, notre adolescence et nos années d'adulte, euh, on a acquis cet idéal de se dire. Ah, il y a quelqu'un qui courait comme ça, comme un attardé, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait. Bon, bref, on s'en fout. Et la question voilà, à se poser, c'est est-ce que l'on est réellement heureux parce que depuis le début, on s'est constitué une identité selon les désirs de la société, selon ses exigences, ou est-ce que l'on est réellement heureux par rapport à nos désirs propres, par rapport à nos émotions propres, par rapport à notre ambition propre, par rapport à nos rêves en fait les plus fous. En toute objectivité, quand je regarde autour de moi, et quand aussi je me juge parfois avec sévérité, mais en tout cas avec lucidité, je me dis que tout le monde, peut-être moi le premier, on a tous, on n'est pas heureux, on a tous une tristesse en nous, on a tous quelque chose, comment je pourrais dire, quelque chose de, pas de cassé, mais un vide en fait. On a tous un trou. On a tous un trou. Et justement, comme c'est une question, alors moi, c'est ça, c'est des questions que je me suis posées déjà depuis bien longtemps et que j'estime avoir dépassé depuis bien longtemps. Mais là, on est sur YouTube, on est dans un format vidéo. Évidemment, le but c'est d'interagir, c'est de vous questionner et c'est de, pourquoi pas, de vous lire et d'entendre vos histoires. Mais voilà, on a tous ce vide-là. Et ce vide, puisque c'est une question quand même très angoissante, parce que ça touche à notre personnalité propre, encore une fois, et peut-être même plus que la vidéo précédente où j'évoquais la liberté ou l'aliénation. Là, c'est est-ce que l'on est vraiment heureux? Enfin, je veux dire, c'est une question qui remet en cause notre vie tout entière. Est-ce que l'on est heureux? Parce que le but, quand même, d'un être humain, c'est de ne pas être malheureux, c'est de ne pas évidemment éprouver toutes les souffrances terriennes, etc. Évidemment. Donc le but, même si c'est une injonction de la société,
Le but, quand même, dans notre anthropologie, c'est d'être heureux. Et aujourd'hui, pourquoi nous avons ce vide-là? Et pourquoi, aujourd'hui, des personnes n'arrivent pas à l'accepter? Parce que ça remet en doute toutes leurs croyances. Et ça, c'est terrible. Quand vous êtes créé une identité autour de fausses croyances, qu'aujourd'hui, vous savez, fausses croyances, c'est terrible. C'est terrible parce que ça remet vraiment tout en cause. Et, et il faut une force mentale, il faut une bienveillance et surtout une humilité. Une humilité qui surpasse l'orgueil pour vraiment accepter cette réalité-là qui est blessante. Donc, ce vide, on l'a tous en nous. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas, on l'a tous en nous, ce vide. Il est créé, comme je l'ai dit, par l'aliénation générée par la société qui exige de nous d'être non pas à notre place, mais à la place voulue par nos dirigeants, voulue pour générer toujours plus d'argent, subvenir aux besoins non pas de nos familles, accessoirement bien sûr, mais surtout des entreprises. Et donc voilà, ça accentue vachement du vide parce que quand on n'est pas à notre place, quand on ne se sent pas épanoui, parce que on ne se sent pas reconnu, ou parce que on sent que on est venu sur Terre pour faire, par exemple, je sais pas moi, pour créer, pour chanter, ou pour forger quoi que ce soit, et que en fin de compte, on est à l'opposé de ça, c'est-à-dire que pour le forgeron, il est dans un bureau 8 heures durant en train de faire des photocopies, ou pour celui qui est né pour chanter et pour inspirer tout le monde, bah, au final, il est dans un champ à cultiver des tomates. Bon, à partir de ce moment-là, où il y a un décalage aussi abyssal entre nos aspirations et notre réalité, il ne peut y avoir qu'un vide. Et ce vide, bien souvent, est compensé, enfin, est en tout cas dissimulé par le mensonge, bien sûr, d'une part, mais le désespoir, bien sûr, d'une autre part. Certains le cachent mieux que d'autres, bien sûr, mais surtout par une hypocrisie et par une identité presque tierce, et identité qui a été créée comme ça, à la va-vite, faite de briques et de broc en fait, hein, et qui ne nous convient absolument pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on a tant l'impression d'avoir des zombies autour de nous, parce que ils ont ce vide, parce qu'au fond d'eux ils savent qu'il y a un décalage mais flagrant entre leurs aspirations qu'ils ont complètement oubliées désormais, parce que pour certains ce sont des aspirations qui remontent à 20 ans en arrière, plus parfois, et leur place réelle dans la société pour un travail qu'ils détestent, pour un travail qu'ils sont obligés, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'assumer pour subvenir à leurs besoins, pour avoir un toit sur la tête, etc. À cause de lui, nous sommes tous malheureux, tous. Alors, bien sûr, à des degrés divers et variés. Certains plus que d'autres, et je pense que déjà d'accepter que l'on a en nous un vide, c'est déjà faire un grand pas. Faire un grand pas déjà vers l'acceptation, mais surtout vers l'ouverture, vers l'ouverture d'esprit. Parce que à partir du moment où on a compris que nous, on avait un vide, et que l'on avait un vide par rapport, voilà, comme je l'ai dit, au scénario que j'ai décrit. Et que ce vide-là, puisqu'on était un être humain à part entière, tout à fait comme les autres en tant que tel, nous toucher nous, mais toucher aussi notre voisin, le voisin de notre voisin, la caissière, le marin, tout ce que qui vous voulez. À partir du moment où on a compris ça, c'est un chemin immense de parcouru, parce que vers l'acceptation personnelle et vers l'acceptation universelle, parce qu'on se dit mais en fait on est tous dans le même bourbier, et quand on comprend ça, on est vachement plus dans la tolérance, on est vachement moins dans le jugement, on est vachement moins aussi dans la réprimande, et surtout on est vachement moins dans pas la haine mais le ressentiment.
le ressentiment de dire mais pourquoi vous me comprenez pas, pourquoi vous me comprenez pas alors que moi je vous comprends, ou pourquoi vous me comprenez pas, et de se bloquer dans notre orgueil qui est cette fois un orgueil défensif. De toute façon l'orgueil défensif, mais il y a des orgueils offensifs et défensifs. Je vais pas rentrer dans ce sujet là, je ferai peut-être une vidéo parce que là c'est vraiment pas le sujet, mais de se cramponner à notre orgueil, de se défendre parce qu'on se sent vraiment vulnérabilisé, et de dire mais pourquoi vous me rejetez alors que moi j'ai tout pour être là pour vous, et j'ai tout pour vous comprendre, et surtout pour dialoguer avec vous, parce que ce que je ressens c'est exactement ce que vous ressentez. Bon, donc nous avons tous ce vide, un vide que l'on subit évidemment. Et là, la question on en revient à la question de base, c'est est-ce que l'on est réellement heureux? La réponse, pour moi, me paraît assez évidente. Non, on n'est absolument pas heureux. On ne peut pas être heureux. Quand on a un vide en soi, quand on a un décalage entre ce que l'on est et notre réalité, on ne peut pas être heureux. Et l'on est d'autant moins heureux quand inconsciemment, on joue un mensonge, on participe à un mensonge, quand on entretient un mensonge, et quand surtout, on s'est créé sur une identité complètement biaisée. C'est-à-dire une identité qui a été construite selon les besoins de la société, non selon nos propres besoins. Donc on ne peut pas être heureux dans ce schéma-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout sauf possible même. Je vois pas comment on peut être heureux en détestant son travail, en détestant son quotidien, en détestant notre propre identité quand on en a conscience, en détestant aussi forcément notre trajectoire quand justement on a la lucidité de s'accuser, de se dire en toute humilité j'ai vécu un mensonge pendant X années. On peut pas être heureux, au contraire, c'est sur le moment destructeur. Par contre, on peut être heureux à partir du moment où, pareil, à partir du moment où on a la conscience, la bienveillance, la volonté aussi de s'en sortir, et de quêter, enfin d'emprunter un chemin beaucoup plus harmonieux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, l'heureuseté peut commencer. Ou du moins le bonheur, parce que le bonheur est une émotion et l'heureuseté un sentiment. Et le sentiment, évidemment, c'est beaucoup plus long, et c'est ce que l'on vise. On vise tous l'heureuseté et non pas le bonheur. Mais voilà, accepter, avancer, et une fois qu'on a cette conscience-là, tout mettre en œuvre pour ne pas réitérer bien sûr les fautes passées, et essayer de se dissocier. Et c'est là où je fais le pont entre les deux vidéos. Essayer de se dissocier un maximum de la société tout en étant en elle, parce que bien évidemment, à part vivre dans une grotte, on peut pas faire semblant, enfin on peut pas s'y extraire intégralement. Mais voilà, se subvenir, se dissocier grâce à notre propre travail. Et je pense que comme ça, petit à petit, on peut être heureux, tout en bien sûr en s'entourant de personnes qui pensent comme nous, parce que ça aussi, quand justement vous n'êtes pas à votre place, quand justement vous êtes dans une entreprise que vous détestez, que vous êtes pour certains harcelé par vos managers ou par vos collègues de travail, et que en vous, vous avez une sensibilité pour certains particulière, parce que vous sentez que là, il faut jouer des coudes, il faut dominer, écraser, attaquer, il faut vraiment humilier pour vous imposer, et devenir une personne notable. C'est vrai que le contraste entre la réalité et notre personnalité peut être absolument terrifiante et écrasante. C'est bien pour ça que parfois il y en a qui vrillent totalement, et ils vrillent soit en devenant fantomatiques, soit en devenant complètement tyrannique. On peut pas être heureux dans ce scénario-là. Un salarié qui est complètement lessivé, qui est oppressé du matin au soir, et qui en plus est serviable, est reconnaissant, est humble, et qui, grâce à ces qualités-là, se fait complètement marcher dessus. Il rentre chez lui, mais complètement... j'ose même pas imaginer son état mental.
Il doit être mais bousillé, bousillé. Et d'autant plus bousillé que le soir, il a la boule au ventre parce que le lendemain, il doit subir exactement la même journée qu'aujourd'hui, peut-être même une journée bien plus pire encore que celle d'aujourd'hui. Enfin, et ça sur une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute une vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. On peut pas être heureux dans ce schéma-là. Et on peut pas être heureux aussi parce que c'est un tout. Alors, là aussi, je suis à l'oral, j'ai pas la même aisance, par exemple, qu'à l'écrit. Je suis à l'oral, donc j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Mais il faut comprendre que c'est une gigantesque toile d'araignée et que sur des questions comme ça, on ne peut pas se contenter que de petits, que d'une seule et unique réponse bien monolithique qui englobe tout. Ce sont diverses réponses qui, fragmentaires certes, mais unifiées, font une réponse beaucoup plus complète qu'une réponse monolithique, là, toute noire ou blanche. Non, c'est ridicule. La réalité est grise et non pas noire ou blanche. Bon. Mais aussi, on ne peut pas être heureux quand désormais, bien sûr, on fait un travail aliénatoire et absolument pas nourrissant, mais surtout un travail pour lequel, en réalité, on touche un salaire parce qu'on a fourni, bien sûr, notre force de travail, on a sué, on a parfois angoissé à la place des patrons pour accueillir des clients, pour décrocher ce contrat, etc. Donc ça, c'est évidemment logique de toucher un salaire, encore heureux, encore heureux. Ça camoufle, disons-nous comme ça, l'esclavagisme. Là, c'est un esclavagisme rémunéré, donc pour certains, comme il est rémunéré, c'est pas vraiment l'esclavagisme. Bon, ça c'est les aveugles, hein. Moi je les laisse, plus dur sur la chute pour eux. Mais on peut pas être heureux aussi quand ce salaire-là se dilapide dans notre loyer, se dilapide dans nos charges, se dilapide dans nos impôts, dans nos taxes, où il y en a de plus en plus, où elles sont en réalité de plus en plus insupportables, de plus en plus injustes aussi, parce que quand on voit le train de vie mené par nos gouvernements, on se dit mais bref, bref, mais on peut pas être heureux quand on travaille, quand l'on crée de la richesse pour une entreprise, pour la société, pour le grand capital, et que en retour, on n'a qu'une bribe, même pas 1% de cette richesse créée, même pas, ça se trouve, 0,01% de cette richesse créée, et que cette même richesse créée que l'on touche n'est là que pour à peine parvenir à payer l'intégralité de nos charges, l'intégralité de nos obligations, et avec ce qui reste, donc évidemment, obligations, courses comprises, hein, carburant et tout comprises, hein. Mais avec ce qui nous reste, avoir même pas le luxe, à peine le luxe, que de pouvoir se distraire un minimum, que de pouvoir s'offrir un minimum de choses pour voir que notre travail nous profite aussi. Nous profite aussi, par exemple, je sais pas, pour certains ça pourrait être un beau petit pull, une belle veste, pour certains ça pourrait être un bon parfum, pour certains ça pourrait être, je sais pas moi, une place à l'opéra ou un match de football, pour certains le cinéma, pour certains le resto. Voilà. Maintenant, dans la plupart des cas, selon notre travail, on n'a même plus ce luxe-là. Ça veut dire qu'en réalité, on vit toujours la même journée. Du matin au soir, on répète les mêmes tâches. Pour des clients qui eux-mêmes, si ça se trouve, répètent les mêmes tâches. Enfin, c'est pas si ça se trouve, qui répètent eux aussi les mêmes tâches dans leur métier respectif. Et pour cela, pour stresser, angoisser, avoir la boule au ventre parfois pour des tâches complètement absurdes, et en plus pour toucher un salaire de misère. C'est pas possible, on peut pas être heureux. Et en plus de ça, vous avez le vide en vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de complètement anormal. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous devriez normalement exercer un autre travail. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux, et je pense que c'est une question quelque peu taboue. Quelque peu taboue.
parce que vous qui regardez la vidéo là derrière votre écran, que vous soyez sur votre canapé, sur un banc ou je ne sais où, est-ce que vous pouvez assumer et avouer surtout que cette vérité-là, et si vous me contredisez, chose que j'accepte volontiers, est-ce que vous me contredisez réellement parce que vous êtes vous à votre place et que vous avez pu la trouver, et dans ce cas vraiment tant mieux, ou est-ce que vous me contredisez parce que vous êtes un parfait produit de la société, un enfant parfait du système qui vous a inculqué que vous levez à 6 heures du matin pour aller travailler à 8 heures durant, dans un travail complètement aléatoire, complètement stupide, et qui vous rapporte 3 cacahuètes dans le mois, ça c'était le resté. Bon. Moi je pense que beaucoup seront dans ce cas de figure-là, je pense que beaucoup... euh, euh, parce que c'est, mais je dis ça sans jugement de valeur ou sans critique en tant que tel. C'est avec beaucoup de bienveillance justement que j'arrive à comprendre ceux qui ne peuvent pas tolérer cette réalité-là, cette vérité-là, parce que elle est extrêmement blessante. Elle est extrêmement blessante. Le vide, le resté, c'est extrêmement blessant. Voilà. Je vous pose la question. Bien sûr, le but de ces vidéos, ce n'est pas d'avoir une réponse à tout, porter une réponse unique et indivisible à la dite question. Le but de ces vidéos, c'est voilà, c'est de questionner, de tendre à la réflexion et essayer bien sûr d'échanger le plus constructivement possible sur ces questions-là. Là, en l'occurrence, êtes-vous heureux ? De faire réfléchir et de tendre surtout à l'introspection, parce que je pense que la réflexion c'est bien, la réflexion orale c'est bien, mais le but quand même de la réflexion, pour moi la réflexion ultime, c'est quand même l'introspection, où vraiment on puise au fond de soi-même, où vraiment presque on se dissocie de nous-mêmes pour se voir en 3 dimensions, pardon. Je suis déjà loin, moi je suis déjà dans la 4e dimension. Mais voilà, en 3e dimension pour nous voir en fait comme si on voyait un étranger en fait, et de nous juger comme ça, de nous observer et d'essayer de comprendre notre cheminement, nos réactions. L'introspection pour moi c'est vraiment être l'accusé en quelque sorte et le juge. Voilà. Pour moi c'est ça, l'introspection c'est ça, être l'accusé et le juge. Donc voilà, j'espère qu'à travers mes réflexions, je peux vous guider vers l'introspection, qui est selon moi vraiment une liberté totale. Et je pense aussi que la liberté commence par l'introspection. L'introspection, c'est vraiment un outil mais majeur. Mais bon, ça c'est une autre vidéo aussi, j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais voilà, êtes-vous heureux ? C'était la vidéo, je vous pose la question, j'espère que vous serez nombreux à réagir, à me dire qu'est-ce que vous pensez clairement sur la situation, est-ce que ça vous a induit à la réflexion ou pas du tout, voilà, dites-moi, et puis surtout, la chaîne débute. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à en parler autour de vous. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Merci.